Vous êtes donc en 5e. Le curé vous a pas dit qu'il fallait prendre le micro pour dire ce texte. C'est d'ailleurs très surprenant. Vous pensez qu'il l'a dit aux autres et pas à vous? Non, je sais pas, je sais plus, ça je sais plus. Mais c'est moi, je ne savais pas. En tout cas, ça c'est sûr. Parce que vous n'y seriez pas allé. J'aurais dit, je sais pas comment j'aurais réagi, j'aurais sans doute dit non, je ne peux pas, quoi. Ou j'aurais essayé de lui demander qu'il fasse quelque chose pour moi, ou une particularité. Mais je m'en suis... Sur le moment, peut-être avant, s'il me l'avait dit, je m'en serais pas rendu compte. C'est là, dans cette immense église, avec ce monde devant. Avec les yeux qui regardent. Les yeux qui regardent, la queue qui n'avançait pas. Et là, c'est là où j'ai senti un truc. Mais c'est marrant, vous le racontez très bien. Je m'y revois encore, c'est glaçant, même maintenant, en 35-40 ans après. C'est un trauma, quoi. Ah ouais, c'est le vrai trauma. Je me souviens, je me vois, je me dis non, mais il y a un truc qui ne va pas, quoi. J'étais dans un truc, oui, je bégaye, oui, ça me gêne un peu, mais je vis normalement, j'ai des amis, et surtout les enfants se moquent pas, ce qui est un peu, à cette époque, le cadre. Et là, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette séquence révèle quand même le mécanisme de ce qui fabrique le handicap des bègues et le vôtre singulièrement. C'est qu'au fond, tant qu'il n'y a pas le regard des autres, vous ne souffrez pas. Ce qui fait souffrir, c'est le regard des autres. Ben oui, parce que quand on bégaye, on est minué. Voilà, on ne peut pas dire ce qu'on veut à quel moment, au moment où on veut et à qui on veut. Et voilà. Et surtout, ce que vous racontiez très bien tout à l'heure, ce que vous entendez, ce que vous ne voyez pas, il y a des gènes, il y a une vraie expression physique des blocages. Ouais. Et les gens vous regardent, les gens ne savent pas, et c'est tout à fait normal, ils vous regardent, ils se disent, mais ce mec qui est fou, quoi. Voilà, donc ça, tout le temps, 10 fois, 50 fois par jour, ça peut un peu... Oui, c'est ça. Sur le système. C'est-à-dire que la manifestation physique du bégaiement peut se confondre avec un problème de handicap physique ou moteur cérébral. Moi, on m'a souvent dit, vous avez une crise d'épilepsie ou des trucs comme ça. Voilà, comme ça, quoi. Donc, Alors, à un moment, donc, vous rencontrez cet orthophoniste, vous faites des séances toute l'année, puis à la fin, il fait venir votre maman, c'est le mois de juin, et il dit quelque chose à votre mère, il dit, ne vous inquiétez pas, en fait, il n'y a pas de problème, il va vivre avec ça, laissez courir, c'est pas insurmontable. Est-ce qu'il avait raison? Je crois que oui, il avait raison. J'ai fait en sorte de vivre avec. Lui, il a peut-être dit je vis bien avec. Je dis non, je ne vis pas bien avec. Mais sans doute, j'en ai fait une force. Vos parents, c'est intéressant parce que bon, c'est un profil particulier. Ce sont des intellos un peu bourges, post 68 heures, tout ça. Et est-ce que ça aide, ça? Face à un problème comme ça, par rapport à des gens un peu raides, sur le plan moral. Ça aide à mettre des mots sur les mots, ce que je disais tout à l'heure. Oui, bégaye, point. C'est pas honteux. Ouais. C'est pas une gêne, c'est un truc qui est très difficile et qui ne s'explique pas. Donc oui, quand on est un peu plus arpenté, je dis on peut le prendre un peu de manière frontale et ça s'appelle du bégaiement. Il faut savoir que le bégaiement, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Donc évidemment, dès que c'est un peu difficile à expliquer, c'est toujours plus difficile à vivre. Alors vous avez une théorie justement sur d'où ça vient. Ça, j'en ai pas parlé dans le récit, mais vous le racontez au tout début. Vous pensez-vous que ça vient d'un trauma que vous avez vécu petit? Vous êtes tombé dans une piscine chez des amis, et vous vous dites que c'est peut-être ce trauma-là qui a entraîné le bégaiement. Ça, c'est votre sentiment à vous? Moi, à cette époque-là, dans les années 70, 80, on disait le bégaiement, c'est psy. Donc moi, j'ai pris dans ma naissance des trucs psy. J'ai été opéré à 8 mois d'une hernie, je me suis dit ça vient peut-être de là aussi. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a un peu plus de recherches, on dit que c'est peut-être génétique ou dans le cerveau. Bon bref, ça vient peut-être du cerveau, donc c'est peut-être une maladie en vrai. Donc on me dit c'est psy, ce qui est vrai. Pourquoi moi je m'en suis sorti aussi, un des éléments dans mon explication à moi, c'est que j'ai pas passé ma vie à me dire oh là là, mais ça vient d'où c'est drame. Parce qu'il y a des becs qui cherchent à travers, par exemple, la psychanalyse. Voilà, mais j'ai fait un peu de psychanalyse, ouais. Rien. Ouais. Donc à un moment, moi j'ai avancé. Tu vois,